Yo. Salut, c'est à toi de faire l'intro normalement. Salut les sportifs. Ouais. Bon, bonsoir les sportifs. Ouais, salut tout le monde. Alors, il nous est arrivé un truc incroyable tout à l'heure au shop. On était tranquille au shop. Je reviens d'une course et là je vois cette caisse là. Exactement comme ça. Exactement comme ça, garée sur 3 roues devant le garage. Donc là je me dis bon, ça doit être un mec qui est venu voir Rimo. Et non. Et en fait non, le mec était en panne. Du coup on lui a filé un coup de main, il avait un problème avec une roue qui était desserrée. Donc Rimo lui a remis un petit coup de marteau. Et bref, il nous a dit ce soir, il y a un événement de lowrider. Il faut que vous veniez. Voilà. Et donc, il y a des caisses qui vont. Là, on est dans le plein centre de Compton, entre deux bâtiments. Ah ouais, c'est vraiment. Tiens, on va essayer d'aller se mettre en face. Ah, excusez-nous, on n'a pas eu le temps de faire le ménage. On n'a pas eu le temps de faire le ménage, hein, monsieur Gentil. Oui, mais écoutez, qu'est-ce que je vous dise? Il n'y avait plus de place dans les placards. Hein. Vous voulez que je mette ça où, monsieur Gentil? L'autre jour, on vous a montré un toy drive, donc un car show de lowrider classique. Mais là, on est vraiment dans ce qu'on appelle du hop-off. Là, vous voyez, on est vraiment entre deux bâtiments. On est au milieu de nulle part dans Compton. Ouais, ils ont les mecs sont une venus de rue. San Diego. Donc, qui est quand même, ça fait une petite trotte. Et en fait, ils font des concours. C'est celui qui va sauter le plus haut. Donc là, ce car club, il s'appelle Deep in Our Way. Donc c'est un club ici local de Compton. Donc là, ici, il y a une Lincoln Town Car des années 90. Celle que vous voyez habituellement en mode limousine. Et là, il y a une Buick Regal. Et là, ils vont faire ce qu'on appelle un battle. Donc là, c'est deux clubs. C'est deux clubs différents qui s'opposent. Bon, après, hein, c'est convivial. Recule. Pour pouvoir faire ça avec des voitures, avec un setup hydraulique qu'ils ont monté, je peux vous garantir qu'ils savent ce qu'ils font, parce que pour le peu de personnes qui ont des systèmes hydrauliques, même des suspensions à air, vous savez à quel point ça merde tout le temps. Ouais. Alors pour être capable de faire ça. Ouais. Et là, ce qui est carrément ouf, c'est que là on voit carrément le setup qui est à la place des places arrière. C'est-à-dire que tout l'arrière, trois pompes hydrauliques, et tout le coffre c'est rempli de batterie. Donc là en fait ils utilisent la ceinture pour bloquer le volant pour pas que le retombe toute seule pendant qu'il jump.
petit morceau de gris qui a voulu tomber. Non mais regarde les détails. Ouais. Le dessous de capot est lissé avec un aéro. Tout le compartiment moteur gravé. T'as vu les poulies? Oh là là là. Le kit poulie. Serpentine kit gravé. Ouais. Les tables, les triangles sont gravés et tout, et ils sautent avec ça. Il faut être confiant du travail. Hein. Incroyable. Le mètre cylindre et le brake booster chromé. Oh ouais. Ah bah écoutez. Ah, il a pas la pompe. Il a pas la pompe de DA. La pompe de DA chromée. Boîtier 605 de G-Body. Ah, c'est hallucinant. Il y a un peu d'huile par terre là, monsieur Gentil, je crois que ça a coulé, il va falloir mettre un peu de litière. Hein. Ça a quoi? Faire un salto arrière là. Moi j'ai une question, à te poser. Ils sont où les youtubeurs là? Ils sont où les youtubeurs? Tiens, je vais vous montrer un truc. Alors là c'est une compétition de hopping, c'est street. Donc vous voyez, c'est deux clubs ou alors deux propriétaires de voitures qui combattent, enfin, qui sont les uns contre les autres. Mais les vraies compétitions, il y a une règle, c'est pour mesurer la hauteur. Ouais. Donc viens voir ici. La mesure, elle est prise en fait de quand la voiture saute, la hauteur en dessous le pneu. Ouais. Et quand vous voyez quand on voit la pression hydraulique, ça pousse, ça ouvre le cylindre complètement. Ouais. Donc la roue elle est plus basse. Et venez voir. Ah, tu peux me tutoyer? Donc, bah, venez voir avec vos amis qui regardent. Donc ce qu'ils font, c'est quand la voiture est en l'air, ils enlèvent la pression hydraulique. Et pour que la roue elle remonte, et ben, ils mettent ces gros ressorts là. Comme ça, parce que s'il n'y a pas de pression pour remonter, pour pousser l'huile qui retourne dans la pompe hydraulique, et ben en fait ils mettent ces gros ressorts là sur le triangle inférieur, vous voyez. Et en fait ça tire le triangle inférieur vers le haut, ça fait rentrer l'huile et la roue remonte. Donc forcément sur la règle de mesure, et ben ils vont un peu plus haut. Voilà. Bah, c'est ça qu'on entend, c'est pour ça qu'on entend le clac quand c'est en l'air. Ouais. Et là ici, alors là il y a une chaîne. Les chaînes aussi. Alors ça, les chaînes, ça permet en fait de créer. Il y a tellement de débattements. Oula, il y a un peu d'huile qui pisse là, monsieur Gentil, ou c'est de l'essence? Non, c'est de l'essence. Ouais, c'est de l'essence. Ouais. Ça peut prendre feu à tout moment, ça, mec. Alors là, les chaînes, on va reculer d'un mètre. Hein. Les chaînes, en fait, ça permet que quand les cylindres hydrauliques sont complètement déployés, il y a tellement de porte-à-faux qu'en fait la chaîne, ça crée une résistance en plus et une tension en plus, donc plus de rigidité. Parce que les cylindres hydrauliques à l'arrière, ouais, je sais pas si tu peux filmer d'en dessous. Mais bien sûr. Regarde. Mais enfin, on va pas le voir là, mais il y a quand même des ressorts tout en haut. Le fait de mettre les chaînes, ça permet de compenser justement la flexibilité des ressorts pour que l'arrière reste le plus dur possible. Parce que plus l'arrière est dur, plus il reste haut, et plus il y a un balancement, et donc plus l'avant va haut. Et là, on voit par exemple aussi que les ponts, ils sont hyper modifiés, donc ils sont renforcés. Et puis ils sont reculés. Et ils sont reculés à fond, et donc il y a des tirants. Là, c'est vérin télescopique et tout. Ouais. Alors, par contre, c'est vérin télescopique et voilà les ressorts. Quand tu ne mets pas trop en dessous, Charlie, parce que j'ai pas l'hydraulique, on ne sait jamais. Ouais. Parce qu'on peut voir que ça a été modifié plusieurs fois. Tu vois, il y a des bouts de métal qui sont rajoutés. Alors, par contre, ça, c'est un truc que j'avais jamais vu. Pour gagner plus de hauteur sur les cylindres hydrauliques, parce que normalement les ressorts d'origine viennent s'appuyer dans le bas du cylindre, de la partie supérieure du cylindre. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un bout de tube ici. Regardez, normalement le ressort qui est là, cette coupe-là, elle vient là. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un bout de tube. Donc comme ça, ils ont plus de débattement. En fait, c'est hallucinant. Si je regarde l'axe de la roue avec le camelum, ce qu'on appelle camelum, la bosse de chameau. La bosse de chameau. Vous voyez qu'il est reculé, donc ça crée. Et c'est encore plus flagrant sur le G-Body là-bas. Le G-Body qui est là-bas. Bon, vous voyez, c'est bonne ambiance. Hein. Voilà, maintenant, je pense pas que n'importe qui puisse venir ici. Quand on va le voir. Tu viens, en fait, tu n'arrives pas ici en touriste, habillé comme un touriste. Et là, on voit vraiment, regardez l'axe. Si vous regardez normalement la roue, je vais essayer de le faire avec la caméra est là. Ah bah là, on voit, c'est ouf. Et ça permet d'avoir justement plus de
plus de débattement, en fait, plus d'angle. Bah ouais. Plus il y a d'angle, plus la roue avant va haut. Ouais. Alors, je sais pas si celle-là, elle est ressort. En fait, ça augmente l'empattement de la voiture. Parce que là, on voit par exemple la 4 portes là-bas, un empattement plus long. Et là, en fait, en faisant ça sur les G-Body, ça permet d'avoir un empattement plus long. Et on voit, regarde, tu filmes le bas, donc les bras inférieurs. Il faut savoir que d'origine, sur un G-Body, donc ce bras-là, l'ancrage, il est à peu près ici. Donc au niveau de celui-là, et celui-là est en haut. Là, regardez, ça c'est l'ancrage d'origine pour le bras inférieur. Donc normalement, ça doit faire à peu près cette longueur-là. Donc vous voyez qu'il y a un... Puis là, ici, bah, c'est carrément hallucinant, il arrive quasiment au milieu de la voiture. Ah, c'est... Pareil, vérin télescopique. Bon, là, on va pas poser de questions. Hein, si vous voyez qu'il y a une... Regardez l'épaisseur d'acier pour le contrepoids. Et là, si je tape, c'est dur. Fort aussi sur le châssis. Là, si je tape, c'est dur. Ouais. Je vous garantis que là-dedans, c'est du ciment. Donc là, ce qu'ils font, voilà. Donc en fait, ça, c'est l'emplacement de la roue arrière, de la roue de, la roue de secours. Tout ça, c'est bourré de béton. On en avait importé une comme ça. Ah bah, regarde ici. C'était plus facile d'importer des voitures modifiées. On avait importé pour nos club members des Majestics, on avait importé 4 voitures d'un coup, et dont une qui était pour mon pote Jack, et c'était une caisse qui était modifiée pour le hopping, un peu moins radical que celle-là, mais il y avait déjà du béton à l'arrière et tout, la voiture. Et là, attends, éclaire-moi Charlie, parce que je viens de voir un autre truc, viens voir. Ouais. Éclaire dans le trou du châssis là. Tu vois, normalement c'est creux là. Ça, je vous garantis qu'à l'intérieur, ils ont coulé du plomb ici dans tous les rails. Regarde, ça a été platé et à l'intérieur, ils ont coulé du plomb dans les rails en fait du châssis. Ce que vous entendez taper, c'est cette barre. Parce que si c'était que le pare-choc, vous imaginez bien que le pare-choc, une sortie serait terminée. Voilà encore l'idée du poids. Quand vous rajoutez le poids, vous voulez avoir le poids derrière le pont arrière pour justement faire contre-poids. Ouais. Alors on va étudier celle-là un peu pendant qu'elle est là aussi. Donc là pareil. Donc le cover de réservoir chromé. Attention parce que j'ai peur s'ils se mettent à OP. S'ils se mettent à OP, je fais une cabriole arrière. Regardez quand même que le pare-choc qui tape par terre, il est gravé. Ouais. Attention Charlie. Donc voilà, avant de hopper, il la lève au maximum, forcément à l'arrière. Et là, il a ce qu'on a le switch stick. Là, on voit le switch. Et là, c'est parti. Oh, c'est d'une violence. Donc, il y a la moitié des chromes qui sont partis, il est mort de rire. Moi je pleurerais, mais ouais. On a déjà vu pire que ça, on a vu carrément des triangles qui cassent, une roue qui part en vacances. Qui se retrouve. J'ai vu un cylindre hydraulique traverser le capot. C'est pas mal. Et donc une fois qu'ils ont fini de hopper, ils redescendent la voiture pour pas que le circuit reste en pression inutilement. Quand on connaît les systèmes hydrauliques et qu'on sait à quel point c'est fragile et à chaque fois on a des relais qui crament, des problèmes de batterie, des problèmes de bug. Depuis qu'on est là, il n'y a rien qu'à cramer, il n'y a rien qu'à péter. Pas de panne, rien du tout. Ça veut dire que c'est vraiment bien monté. Voilà, écoute, on est quand même dans la mecque du low riding et du hop-off. Là, c'est vraiment les meilleurs des meilleurs. Voilà, tiens, on peut montrer le quick disconnect. Alors ça, en fait, c'est la masse de tout le système hydraulique qui est toujours à l'extérieur de la voiture, parce que si jamais les pompes hydrauliques ou les moteurs commencent à prendre feu ou qu'il y a un court jus, bah, c'est le seul moyen en fait de déconnecter. Alors lui, je pense qu'il a sa médaille, il a gagné le hop-off ou un truc comme ça. Il a dû gagner à Vegas ou quelque chose. Et ouais, c'est le seul, en fait, c'est le seul moyen de couper toute l'alimentation électrique des pompes hydrauliques.
Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que celui qui a le rag là, lui il est confiant. Ah lui il est en roulant. Parce qu'il a même pas déconnecté son quick disconnect. Ah mais toutes les moulures sont gravées en fait, regarde. Waouh. Ça me fait halluciner. Bon, je pense que tu vois, il y a un hommage, ça doit être un de leurs potes qui est décédé ou quelque chose. Quelqu'un de la famille, ouais. Voilà, donc, alors, ce qu'ils font aussi beaucoup, et là c'est le cas, tu vois, c'est un 6 cylindres. C'est les plus légers. Ils mettent des 6 cylindres, ça suffit pour déplacer la voiture et c'est plus léger. Ouais, ils ont et coupé le centre de gravité un peu plus... Plus de fosselles non plus. C'est allégé au maximum en fait. Ils ont tout. Tiens, hop, le soulier. Mais bon, il y a quand même une volonté de faire un truc clean avec beaucoup de pièces chromées, etc. Ouais, de toute façon, ça sent que c'est quelque chose qui va sûrement se plier en deux. Là, l'intérieur, c'est nickel. L'intérieur est vraiment clean. Bah, encore une fois, pour une caisse qui est un hopper, là, il y a du taf. Hein, ah ouais, c'est bon. Les pinstripes et tout, il y a vraiment du taf. Ah, les effets gouttes d'eau. Ouais, j'avais ça sur mon Impala. Ouais. Impala, dédicace au Majestic Car Club. Eduardo. French Riviera. The Green Machine. Dédicace à tous les clubs français. Voilà les mecs, si vous nous entendez, si vous nous voyez, on a une pensée pour vous. Manolo, rest in peace. Et puis voilà. Là, comment tu veux que je dorme après ça? Ah bah écoute, là, on va se rentrer gentiment parce que c'est vraiment cool, franchement, encore une fois. Petite ambiance, ils vont certainement continuer un peu, mais voilà, nous on a du boulot demain. Voilà. Le coup de bol, vraiment le coup de bol. Ouais. Donc voilà, on va partir de Compton et... Voilà, 15 minutes du shop. Ah, le Ghetto Bird, même l'hélicoptère. Voilà. Bon, on espère que cette petite ambiance vous aura plu. Le fameux 3-wheel motion. Donc, voilà. Merci à lui. Merci à lui. Merci à la roue d'avoir foiré. Voilà. Génial. Allez, c'est parti. Allez, on rentre à la maison. Les gars, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, si ça vous plaît, partagez bien autour de vous. Parce qu'on ira voir plein d'autres trucs. Du custom, du low riding, des hot rods, des motos. Des motos, ça va. Tout ce qu'il y a. Il faut qu'on aille voir des mecs qui font du stunt aussi. Voilà, il y a plein de trucs à voir, donc on va vous montrer tout ça. Et si vous avez des choses que vous voulez voir en particulier, c'est pas... Dites-le nous. Ok? Allez. Tchuss. Peace. Peace. Elle était flinguée ma face à la fin là. Ouais, écoute, c'est en fin de journée. C'est le jeu ma pauvre Lucette.